Offrir ses dons et talents à Dieu, c'est la plus grande dévotion. Je suis Alex et j'ai décidé de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, qui m'a sorti de l'emprise des ténèbres. Je vous raconte comment, mais je vous prie de prendre 1 minute pour vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification. Vous êtes bénis. J'étais un enfant assez réservé. Je ne me mêlais jamais des affaires des autres, ni même de celles de ma famille. Tous pensaient que j'avais un problème particulier car je parlais à peine. Ma mère m'a confié que j'avais dit mes premiers mots très tard, à 4 ans environ. Vous imaginez, puisque mon père était fortuné, les gens racontaient partout qu'il m'avait vendu pour avoir de l'argent. Gloire à Dieu, j'avais enfin ouvert la bouche lors de mon 4e anniversaire. Chantal, j'ai vraiment cru à un moment que c'était fini pour cet enfant. J'étais épuisée de répondre aux questions à son sujet. Pourtant, ses frères et sœurs n'ont aucun problème. J'ai vraiment peur pour lui. Ne t'inquiète pas, mon chéri, l'Éternel veille et je suis certaine qu'il prendra soin de notre fils. Rendons-lui gloire pour ce qu'il n'est déjà pas sourd ni muet. Certes, mais je pense qu'il devrait voir un spécialiste. Un spécialiste, c'est-à-dire, je veux dire, une personne qui pourrait l'examiner et le faire sortir de sa bulle. Il a besoin d'un coup de pouce. J'ai peur de ne pas comprendre. Eh bien, on m'a parlé d'un homme qui débloque les destinées. Il a aidé beaucoup de personnes. Les témoignages sont à ne plus compter. Tu suggères d'emmener mon fils chez un occultiste? Ce n'est pas exactement ça. Non, nous n'irons pas dans un tel endroit. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons prier et il sera restauré. Et puis, je ne vois pas pourquoi s'affoler. Il est un enfant particulier, c'est tout. Nous avons déjà fait des tonnes de prières sans résultat et ce n'est pas sa nature en tout cas. Je vais résoudre le problème de mon fils, que tu le veuilles ou pas. Maman avait fondu en larmes. J'étais assis dans mon coin assez heurtée de savoir que j'étais un sujet de tant de préoccupations. Le jour suivant, maman m'avait emmenée à l'église espérant trouver une solution assez visible pour dissuader mon père. Sœur Mathilde, tu dois m'aider s'il te plaît. Je veux qu'une séance de prière soit organisée pour mon fils. L'heure est grave. Mon fils est en danger. Calme-toi et dis-moi ce qui se passe. Émile veut qu'on voie un occultiste pour délivrer Alex. Oh, nous allons prier. Le pasteur sera là d'ici quelques minutes. Le pasteur était arrivé quelques minutes plus tard après la séance de prière. Il dit « Ton fils est un instrument que Dieu utilisera puissamment. Tu n'as rien à craindre. » Ma mère poussa un cri de soulagement. Elle m'avait portée toute souriante et nous étions rentrés à la maison. Elle était impatiente de partager cette révélation avec mon père. Une fois de retour, avant même qu'elle ne dise un mot, mon père me prit de ses bras et sortit avec moi. Je n'avais aucune idée d'où il m'emmenait. J'entendais juste maman crier « Ne fais pas ça !» Mais papa semblait être sourd. Il avait démarré la voiture et le son du moteur me fit peur, un peu comme si c'était la cloche d'une ère nouvelle, mais qui n'avait rien de fun. Vous l'aurez deviné, papa m'avait emmené chez le fameux occultiste, un endroit très sombre et qui m'inspirait que peur et crainte. La décoration n'arrangeait pas les choses. Partout, c'était du noir et du rouge. Honnêtement, je ne me souviens plus de tout ce qui s'est passé là-bas, dans ce lieu. Sans doute ai-je décidé de l'oublier ou alors il s'en était rassuré. La seule chose dont je me souvienne était d'être entrée dans une chambre seule avec lui. Mon père avait osé laisser son enfant seul avec un inconnu. La vie, ou du moins ma vie, était devenue plus morose. J'avais des crises d'épilepsie. J'étais tout le temps malade. Ma mère en voulait à mon père et elle avait même songé à le quitter, mais étant chrétienne, elle avait changé d'avis. Je peux dire qu'ils se supportaient juste dans cette maison. Je voyais le ménage de mes parents se dégrader et moi qui n'arrivais même pas à les rendre heureux. J'étais cet enfant raté de la famille. Tous les autres étaient des hommes et femmes accomplis dans leurs domaines respectifs. À 33 ans, je vivais toujours avec mes parents. Étant fatiguée, je cherchais une issue. Alors, un matin, je me dis que la seule option qui me restait était le Créateur du ciel et de la terre. L'église était rapidement devenue mon nouveau chez moi. Je m'y sentais mieux que nulle part ailleurs. Personne ne me jugeait et lorsque j'avais des crises, je n'étais pas rejetée. Au contraire, je n'osais cependant pas m'investir dans quoi que ce soit. Je me sentais nulle, comme un bon à rien. Tu pourrais nous rejoindre au groupe louange de l'église? Anne, je ne sais pas vraiment, mais je ne m'y vois pas.
Ok, viens juste voir, j'aime bien ta compagnie. Tu as toujours des commentaires assez pertinents. Ton intelligence me fascine. Je dois en profiter au maximum. Moi? Intelligent? C'était bien la première fois qu'on me faisait un tel compliment. Je fus donc flattée d'y aller. Le samedi suivant, j'étais à l'église. Je m'étais assis tout au fond de la salle et je les observais. Je trouvais cela tellement beau. J'y étais désormais très assidue. Je ne manquais jamais à une seule séance. C'était exactement le 14 avril 2003. J'étais arrivée ce jour-là et une voix en moi criait « Joue, lève-toi et joue pour moi ». Je pris peur au début, mais l'envie et la sensation étaient plutôt réconfortantes. Je me levai donc et je me dirigeai vers l'orchestre. Je pris une trompette et sans savoir comment, je me mis à jouer. Je ne saurais expliquer cette sensation sans jamais avoir pris de cours. Je jouais parfaitement. J'étais plus étonnée que les membres du groupe qui m'observaient. C'est ainsi que je jouais à la trompette pour le groupe de louanges. Je me rendais compte que lorsque je jouais constamment, je n'avais plus de crise, mais elle revenait lorsque j'étais à la maison. Je décidai donc de l'avoir toujours avec moi et je jouais à la maison et l'atmosphère avait changé. Mes parents étaient apaisés et il y avait de moins en moins de querelles. L'apothéose fut lors de ce moment de louange en paroisse. Pendant que je jouais, j'étais tombée en transe et je m'étais réveillée au pied de mon père. Le pasteur me regardait en souriant. « Tu es libre, mon fils ». Cette phrase restera à jamais gravée dans ma mémoire. Elle avait résonné comme le bruit de ce moteur lorsque j'avais 4 ans. Sauf que cette fois-là, c'était différent. Tu as été agité lors du moment de louange. Tu avais une légion de démons qui vivaient en toi, déposés au cours d'une alliance. Ton père, que voici, a confessé t'avoir emmené chez un occultiste. Et c'est certainement durant cette séance qu'il avait établi une alliance avec toi. La suite, tu la connais très bien, puisque tu en as fait les frais. Enfin, j'étais libre, j'étais déchargée et je comptais bien en profiter sans rancune. Papa, nous sommes tous faillibles et je sais que tu ne voulais que mon bien. Ne pleure plus et ne t'en veux plus. Paul dit dans Actes 17:30, « Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Ce don a été donné à tous, une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Repens-toi juste et fais des choses différemment. » La Bible dit aussi dans 2 Corinthiens 5:17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Papa s'est repenti et ma mère est redevenue la mère que je connaissais avant. J'ai 51 ans aujourd'hui et rassurez-vous, j'ai quitté la maison familiale. J'ai consacré ma vie à servir Dieu et je lui rends grâce car il a changé complètement ma vie. Je rends ministère à travers le monde et par sa grâce, des personnes sont délivrées juste par le son de mon instrument. Des fois, Dieu permet aussi certaines situations dans nos vies afin de nous utiliser puissamment. Ne te plains pas trop de ta situation. Il ne coûte rien à Dieu de t'en épargner, mais il est bon et il peut changer chaque situation, chaque action mauvaise de l'homme en bien. Aie confiance et cherche-le de toutes tes forces. La parole de Dieu dit dans Jérémie 29:13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. »